Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'emmener sur mon trajet pour aller faire de l'escalade. Ça va être l'occasion pour moi de te présenter les différents, mon trajet et puis les différents aménagements qui existent sur ce trajet-là. Alors là on commence par un endroit que tu reconnais sans doute qui est la Vélodyssée. Donc c'est une bidirectionnelle qui est partagée avec les piétons et qui nous emmène vers le centre de La Rochelle. Donc comme tu peux le constater, il y a 2-3 vélos ce soir-là, il y a 2-3 cyclistes, il y a un peu de tout, il y a des gens qui se baladent, et puis des cyclotouristes. Des cyclotouristes qui sont sur la fin de leur étape, qui donc vont arriver dans La Rochelle d'ici peu. C'est une route qui est vraiment agréable, surtout quand il n'y a pas de circulation automobile. Et attaque de Pierre Roland qui lâche, excusez-moi, Pierre Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre. Donc là regarde ce qui va se passer à l'approche dans quelques minutes, regarde les voitures et les cyclistes devant. Tu vois que nous on a un panneau stop, les voitures s'arrêtent quand même pour nous laisser passer. C'est un endroit où les voitures quand les automobilistes sont assez habitués à céder la priorité, et on voit en tout cas que l'utilité du panneau stop pour les cyclistes à cet endroit-là est complètement inutile. Il aurait pu faire un céder le passage. Je suis assez dubitatif sur l'utilité d'un panneau stop, parce que surtout quand on sait que l'effort que ça demande de s'arrêter et de redémarrer. Donc là t'as vu le feu, hein, tous ces cyclistes qui grillent les feux. C'est impressionnant. Hein. Et donc là, il y a un itinéraire cyclable qui est conseillé sur la droite, mais c'est un endroit qui est partagé avec les piétons. Et moi je préfère passer par la chaussée à cet endroit-là, sachant que les feux font qu'il n'y a personne à ce moment-là derrière moi. Donc du coup je passe par la chaussée, c'est plus simple, ça va beaucoup plus vite, et en plus je perds pas, on me recolle pas un petit panneau stop, tu vois là le petit panneau stop. Enfin bon. Donc là on arrive dans une voie à sens unique avec un double sens cyclable. Donc faire très attention dans les doubles sens cyclables parce que les gens ne te regardent pas, notamment celles qui viennent de droite. Et donc tu vas regarder la voiture rouge qui est devant, c'est un Hollandais. Donc on voit bien que le Hollandais sorti de chez lui est un peu moins attentif aux cyclistes. Et donc là on arrive au rond-point de la mort. C'est un petit rond-point où là tu vois le taxi qu'on a vu, c'est la dernière voiture qu'on va voir avant un certain nombre de temps. Sachant que là j'ai toujours un aménagement cyclable, une borne sur la droite. C'est un endroit qui est pas forcément super sympa, mais ça amène à un parking, donc les gens vont pas non plus super vite, et surtout que là on arrive dans des cul-de-sac, les voitures sont pas forcément autorisées à cet endroit-là. Et là je vais bifurquer sur la droite pour rejoindre le vieux port, en tout cas le port de La Rochelle, pour retomber sur un nouvel aménagement. Donc là tu vois qu'il y a beaucoup de touristes, beaucoup de piétons, et pour autant miraculeusement la trace de peinture au sol est plutôt bien respectée. J'ai été super étonné parce que d'habitude c'est pas forcément comme ça, mais là c'était agréable. Et donc là on va se retrouver sur une route donc qui est ouverte à la circulation. Mais du fait de la difficulté pour les automobilistes de circuler dans le centre de La Rochelle, finalement on a très peu de voitures. Et au point que les touristes, tu vois, tous les touristes sur la gauche sont sur le quai et au final laissent la voie, alors, pas toujours, mais principalement aux cyclistes à cet endroit-là. Ce qui fait que là c'était assez net, hein. On voit bien que tous les piétons sont sur le trottoir. C'est un peu le bazar, mais au final ça passe bien, hein. Il suffit de pas vouloir aller trop vite. Là j'ai accéléré la vidéo à 150%, mais tu vois que ça se passe bien. Et là on arrive sur un aménagement qui est super agréable. Le double sens cyclable encore, qui est super large, très emprunté. Et tous les piétons sont sur la droite, là sur le long du quai, et du coup il n'y a aucun piéton à cet endroit-là, donc il n'y a aucun problème de conflit.
Là, j'ai pas accéléré la vidéo, hein. C'est juste moi qui ai largement accéléré parce que enfin, c'est un endroit où je peux aller un peu plus vite. Là, toujours pas de voiture, hein, c'est toujours interdit. Les voitures peuvent y aller, mais c'est quand même très compliqué. Et là, on arrive tout proche de la salle. Donc là, toujours faire très attention parce que les voitures là cherchent des places, font un peu, quoi, voilà, roulent à 2 à l'heure. Donc je me signale et j'arrive à la salle à la recherche d'une place. Donc la recherche, quand on cherche une place, hein, c'est toujours se mettre à côté d'un vélo plus beau que le sien. Et là, devant moi, j'ai un Croix de Fer 10. Donc je me suis mis à côté de lui. Après la séance, donc là il était quelque chose comme 20h, 20h30, le soleil s'était levé. Les nuages c'était... le soleil, on le voyait, les nuages s'étaient un peu écartés, du coup il faisait un super temps. J'avais pas une patate énorme dans les jambes, hein, du coup j'étais bien entamé. Donc du coup pas trop pressé. Et là je reprends mon double sens cyclable de tout à l'heure. Et donc là, observe les enfants devant là. Il était pas très très grand, hein, celui-là, hein. Et ça se voit que vu comment il zigzaguait, ses parents arrêtaient pas de le reprendre, genre attention, fais gaffe, machin. Effectivement, je peux comprendre que ce soit un peu flippant, surtout qu'il n'y a pas de séparateur, mais au final, c'est un aménagement qui était malgré tout assez souhaitable, d'autant plus qu'il y a peu de circulation. Il y avait là au retour, tu verras, il y aura plus de circulation. Et des touristes un peu sur la route. Donc faire très attention dans ces cas-là parce que les gens sont peu habitués, hein, les touristes sont peu habitués à voir autant de vélos, etc. Et là tu vois bien que le quai est déserté, là c'est l'heure où les touristes vont chercher à manger, et donc ils sont tous sur la route. Et vas-y que je te vide les paquets sur la route. Donc là comme il y a plein de restos sur la gauche, forcément ils sont sur la chaussée. Ce n'est pas forcément l'idéal pour les cyclistes parce que faut être super vigilant, quoi. Et donc là, je me suis dit que j'allais faire un petit détour pour te montrer cet aménagement-là. Donc là, regarde la peinture au sol. Et tous les pictos qu'il y a, hein, c'est une piste cyclable, attention. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des zombies. Alors ceux-là, je peux comprendre, hein, vu que ils ont pas trop d'échappatoire, ils ont le trottoir les déverse à cet endroit-là, et il y a des yellows donc les yellows, c'est les vélos en libre-service, qui sont sur la droite. Pas d'autre choix que de rouler à cet endroit-là. Donc bon, faut prendre son mal en patience. Et donc là, tu vas voir que je continue sur cette bidire. Et il y a quand même vachement de monde. Un scooter qui me fonce dessus. Donc clairement, tu vas pouvoir constater qu'en fait, cette bidire, ils auraient pu la faire 2 mètres de plus de large, en fait. On aurait pu largement empiéter sur la chaussée qui est à droite. Parce qu'il y a peu de circulation à cet endroit-là. Les voitures peuvent pas aller dans les deux sens, de mémoire. En tout cas, la route est beaucoup trop large par rapport aux besoins maintenant. Et là, on va approcher d'un endroit que j'affectionne. Regarde ce petit côté hollandais à gauche. Ça manque presque de parking vélo, quoi. Il faudrait quelques arceaux en plus. Mais par contre, ça a l'avantage que tous les piétons sont sur le trottoir, à l'endroit où ils devraient être, et bien séparés de la piste cyclable par une rangée de vélos. Et malgré tout, c'est super agréable. On peut pas faire forcément des vitesses de pointe à cette heure-là, surtout qu'il y a du monde, mais ça reste un endroit qui est assez sécurisé, et puis ça reste très, très facile et accessible. Donc là, je fais une traditionnelle petite pause. Carte postale. Pour que tu puisses profiter. J'aime bien, parce que quand on est sur le port, la visibilité change à chaque fois. T'as toujours que ce soit la météo, la marée, le soleil, les nuages, tout ça. À chaque fois, ça change, et
Moi je me lasse pas de cette vue-là. Et donc toute cette partie-là, avant, là, c'était un énorme parking. Donc tu vois, quand tu remplaces un parking, ben, on met des piétons à la place. Tiens, observe les deux trottinettistes à cet endroit-là. Je t'ai fait un petit ralenti. Qu'est-ce qu'ils ramassent? Eh ben, un enfant. Un enfant qui était par terre. Alors sur le coup, je me suis dit, mince, ils ont eu un accident, le gamin il s'est fait mal. Mais ça avait l'air d'aller. Et en visionnant les images, ils étaient déjà là, le gamin était déjà par terre à cet endroit-là, quand je suis arrivé. Donc ça veut dire que ça faisait 1 minute qu'il était par terre. Bon, je suppose que c'était un gamin qui était crevé, qui faisait sa petite crise, ou un truc comme ça. Enfin, ça m'a fait marrer en visionnant les images. Surtout qu'ils avaient le profil de trottinettistes. Sans jugement aucun, on va dire. Et donc là on arrive sur un aménagement un peu moins agréable, où on est entre les portières et un petit flot de voitures, mais ça a le mérite d'exister. Cette bande cyclable a le mérite d'exister. Ça permet surtout que ces gens-là roulaient pas très vite, hein. Là ça donne l'impression d'aller vite, mais en fait les gens cherchent des places à cet endroit-là, donc ça se fait bien. Et là on va arriver à un endroit qui me plaît moins maintenant. Regarde la dame en jaune, avec on la voit bien, hein, avec son sac rouge. Donc là, elle est à gauche et elle va vouloir traverser. Moi, ça m'énerve, hein, ces cas-là. Vraiment, ça m'énerve. Parce que c'est pas parce que t'es plus dans une zone piétonne que tu ne dois plus respecter les piétons. Donc là, je t'ai mis un petit arrêt sur image. On voit bien que la piste cyclable, moi, je suis obligé de l'emprunter. Il y a un petit panneau bleu rond. Et puis, c'est une voie partagée. C'est un nouvel aménagement qui date de pas très très longtemps. Alors, cette bande cyclable, en fait, elle permet de passer par-dessus un pont un peu plus loin, donc elle a le mérite d'exister, et ça se justifie que cette partie-là soit obligatoire, tout du moins très fortement conseillée. Par contre, effectivement, le fait de traverser, bah, du coup, moi, avant, je pouvais aller sur la chaussée et traverser directement. En fait, j'avais pas cette voie à repasser, à retraverser. Et du coup, c'était beaucoup plus agréable pour moi. Mais le fait que les automobilistes ne s'arrêtent pas, surtout que si on regarde bien, moi j'ai pas de panneau qui m'oblige à céder le passage. Donc j'aurais tendance à dire que j'ai le droit de traverser, et ce qui est étonnant, c'est que pour autant en face, il y a un panneau céder le passage pour les cyclistes. Donc ça veut dire que les piétons sont de toute manière prioritaires, mais pas les cyclistes. Et en même temps, il y a une trace au sol qui dit aux automobilistes de céder le passage. Donc vous deux, là, vous pouvez bien me regarder du coin de l'œil, mais je crois sévèrement que le monsieur qui était derrière le volant a complètement fait n'importe quoi à ce moment-là. Bref, de toute manière, moi j'ai continué ma route. C'est pas super positif comme fin de vidéo, mais bon, c'est aussi un aménagement mal fait, avec des gens qui respectent pas le code de la route. Bon voilà, ça amène ce type de conflit. Alors, je dis pas que je suis 100% à respecter le code de la route, mais en tout cas, j'aime à respecter les plus faibles, c'est-à-dire que les piétons, j'ai plutôt tendance à quand même les laisser passer quand ils cherchent à traverser. Et là, c'était assez clair qu'ils cherchaient à traverser. Enfin voilà, donc là, moi je retourne sur ma petite piste, ma petite Vélodyssée que j'affectionne, et puis voilà, donc en gros, qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Que beaucoup de piétons, pas mal de cyclistes, très peu de voitures, au final, ça donne quelque chose de très agréable. Et comme quoi c'est largement faisable, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, La Rochelle, il y avait beaucoup plus de voitures dans le centre-ville, et c'était pas aussi cyclable, et des piétons, il y en avait toujours autant, mais là j'ai vraiment l'impression que ça donne quelque chose de très agréable. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à bientôt, profitez bien, et à la prochaine!